va être celui-là. Donc, on peut le laisser, ça va être un int. Vous faites OK. Donc, lorsque vous faites ça, vous allez avoir ici votre entité film. Pour ajouter des propriétés, vous faites clic droit, ajouter des propriétés scalaires. D'accord? Et là, je peux mettre le titre du film, par exemple. D'accord? Lorsque je mets le titre, il faut venir ici, s'assurer que vous avez un string. Donc, le type, c'est un string. D'accord? J'ajoute ici une deuxième propriété scalaire. Ça va être la durée du film. D'accord? Je viens ici, je regarde le type, la durée du film, ça va être un int. D'accord? Un int 16 ou un int 32. OK? Ainsi de suite. Donc, j'ajoute ici toutes les propriétés que je veux. Je vais le faire sur le pays, parce que le pays, on ne va pas l'utiliser. Je peux ajouter une deuxième propriété. Deuxième propriété, c'est le pays. Le pays, la table, va s'appeler pays aussi. Donc, je vais avoir aussi un ID. Donc là aussi, pareil, je fais un clic droit, ajouter une propriété scalaire. Et le pays va s'appeler, au lieu d'avoir libellé ici, je vais mettre pays à l'intérieur. Donc là, il ne le veut pas, je vais mettre un libellé. Libellé du pays. Donc je viens ici, je m'assure que j'ai un string, tout va bien. Ensuite, je vais créer une association entre les deux. Donc l'association entre les deux, vous pouvez soit choisir ça, soit venir ici, faire un clic droit, une association. D'accord? Lorsque vous choisissez de créer une association, c'est une dépendance. Donc, c'est une dépendance entre deux entités. L'association, je peux l'appeler film-pays ou pays-film. Donc, ici, je peux l'appeler, j'ai commencé par, je l'appelle film-pays ou pays-film, comme je veux. D'accord? Et donc, ici, il va vous parler de des cardinalités, de la multiplicité. Donc, il va vous dire que dans un pays, je peux avoir plusieurs films. D'accord? Ce qui est bon. Maintenant, vous les avez ici en clair. Donc, un pays peut avoir plusieurs instances de films, c'est-à-dire un pays peut être tourné dans plusieurs. Dans un pays, on peut tourner plusieurs films. Donc, à côté du film, je vais avoir plusieurs. Une multiplicité ici. Je vais avoir des films multiples pour un pays. Donc, dans un pays, je peux avoir plusieurs films. Maintenant, l'inverse. Un pays peut être tourné dans un seul pays. Enfin, un film peut-il être tourné dans un seul pays ou dans plusieurs pays? La réponse est que le film peut être tourné dans plusieurs pays. Donc, je dois mettre ici une relation, une multiplicité, plusieurs. Donc, je vais avoir plusieurs de part et d'autre. Alors, je peux refaire la lecture ici. Donc, un pays peut avoir plusieurs instances de films. Donc, dans un pays, on peut tourner plusieurs films. D'accord. Ensuite, un film peut être tourné dans plusieurs pays. OK? Donc, ça, au sens de cardinalité. Maintenant, il y a ce que vous connaissez, les propriétés de navigation. Les propriétés de navigation, lorsque je suis dans un pays donné, comment je vais reconnaître les films qui sont tournés dans ce pays. Sinon, l'autre manière de faire, enfin l'autre manière de lire ça, lorsque je suis dans un film, quels sont les pays de tournage de film? D'accord? C'est ce qu'on appelle les propriétés de navigation. Généralement, lorsque je suis dans un pays, je vais avoir une liste de films. Donc, la propriété de navigation ici peut être au pluriel. D'accord? Ou je peux avoir ici les films du pays. Ce sera toujours une liste. Et donc, dans cette liste films du pays, je vais avoir la liste des films qui sont tournés dans ce pays. D'accord? Lorsque je suis dans une entité film, comment je vais accéder au pays de tournage de ce film? Je peux l'appeler ici pays, et je saurai que c'est une liste des pays. Sinon, je peux mettre ici pays de tournage.
d'accord? Ou liste de pays de tournage, si vous voulez. Parce qu'avec liste, le nom, il est avec un S. Je ne sais pas s'il s'agit d'une liste ou autre. Et donc ça, c'est une propriété de navigation. La propriété de navigation, c'est quoi? C'est lorsque je suis dans un film, quelle est la liste des pays qui est associée à ce film? Quelle est la liste des pays qui est associée à ce film? Donc pour le genre, vous allez faire exactement la même chose. Donc on va avoir ici une table, une entité genre, une entité film. Et donc pour chacune, je vais avoir une liste. Donc lorsque je suis dans genre, je vais avoir une liste des pays. Lorsque je suis dans un film, je vais avoir une liste de genres qui sont associés à ce film-là. D'accord? Voilà, donc une fois que vous êtes satisfait de votre conception, vous lui dites OK, donc il vous met votre relation many-to-many, vous avez les propriétés de navigation, d'accord, que vous pouvez retrouver ici. Et voilà, donc normalement, votre conception, elle est faite. Donc ça, c'est votre EDMX. Ensuite, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de mettre à jour, de générer une base de données à partir de ce modèle-là. D'accord? Donc là, vous savez aussi le faire. Donc vous lui dites ça, vous lui donnez le nom de votre base de données, vous suivez les étapes et normalement, vous devez avoir ça. Alors, on avait dit qu'à chaque fois que vous avez une relation many-to-many, vous avez nécessairement au niveau des bases de données une table de liaison. D'accord? Donc là, on va réveiller aussi une ancienne question qu'on s'était posée. Est-ce que cette table de liaison va avoir son propre ID? Oui ou non? Vous vous souvenez de la table de liaison film-pays dans laquelle j'ai l'ID des deux. Donc la question qu'on va remettre à jour, c'est est-ce que cette table de liaison va avoir un ID, oui ou non? D'accord? Alors, lorsqu'on avait travaillé sous Link, on avait mis volontairement un ID pour pouvoir naviguer d'une table à l'autre. Vous vous rappelez, on avait dit que pour être mappé, puisqu'on avait commencé sous SQL, il fallait vraiment mettre un ID pour que cette table puisse être mappée, ainsi de suite. Là, disons, vous êtes sous C# et vous générez une base de données. Et donc, vous n'aurez pas nécessairement un ID pour cette table de liaison. Je pense que certains d'entre vous se souviennent de cette petite discussion au sujet de l'ID de la table de liaison. D'accord? Et donc, il se peut que sous SQL, vous aurez une table de liaison, mais dans cette table de liaison, vous n'aurez pas d'ID. Il n'aura pas son propre ID. Donc, ça aussi sont des choses qu'il va falloir gérer plus tard au niveau des inputs que vous allez faire. Donc, lorsque vous créez votre saisie film, devant ce film, vous pouvez mettre un combo box pour les pays. Sachez que l'utilisateur peut choisir plusieurs pays de tournage ou plusieurs genres de films. OK? Voilà, donc je ne vais pas anticiper, je vous laisse découvrir ça. Et puis, si vous avez des problèmes là-dessus, vous me le dites. OK? En tout cas, c'est comme ça que vous allez commencer. Donc, on enlève pays. Sur le TP, ce sera juste film et genre. Alors, on vous demande de faire la conception, de générer, disons, la base de données. Donc ça, vous allez le faire. Bon, tout ce qui est vue trigger, ça ne le faites pas. D'accord? Alors, on va ici, on va changer un tout petit peu l'ordre des choses. Donc ici, il faut créer une interface. Déjà, qui permet d'ajouter administration. Une interface, c'est une IHM, d'accord? Une ou des interfaces qui permet d'ajouter des fils
et une autre qui permet d'ajouter des genres. Puis une fonctionnalité qui permet de relier un film à un genre. D'accord? Donc, vous avez créé un film, vous avez créé des genres, et on veut une fonctionnalité qui nous permet de relier un film à un genre de film. D'accord? Donc, au niveau... donc, une IHM, on voit aussi une IHM. Donc, au niveau des consultations, une IHM qui affiche la liste des films disponibles. Voilà. Donc, on veut au début créer ces interfaces, donc c'est deux IHM, donc une qui me permet d'ajouter des films et une autre qui me permet d'ajouter des genres de films. D'accord? Donc ça, on va commencer par ça. Puis une autre IHM, ou une fonctionnalité qui va nous permettre de relier un film à un genre. Ensuite, dans la partie consultation, on va pouvoir afficher la liste de tous les films qui sont disponibles, chaque film avec sa catégorie, ou ses catégories, ou enfin la liste des films en tout cas disponibles. Alors, on va commencer par ça, on va le faire, ensuite on va passer au web service. D'accord? Alors, une remarque ici importante. Vous complétez les classes film, genre, donc pays on oublie, avec des propriétés de votre choix. D'accord? Donc ici, au niveau du film, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, la durée, le titre, le summary du film, son année de sortie, etc., etc. Vous mettez ce que vous voulez au niveau des propriétés. D'accord? Pour le genre de film aussi, vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Bon, généralement, le genre, un libellé, ça suffit. Mais si vous voulez mettre autre chose, vous le mettez. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est jusqu'à quel jour qu'on doit rendre tout ça? C'est jusqu'à quand qu'on doit rendre tout ça? Alors, jusqu'à quand? Moi, j'avais, par défaut, il y a, disons, un template, etc., de réponse. Normalement, ce mardi matin, vous aurez fini l'UML, enfin la partie conception, la partie base de données, bon, les procédures stockées, les vues, je les ai enlevées. Et le web service, disons, le web service, je vais le laisser plus tard. Aujourd'hui, normalement, on a besoin de cette partie-là, jusqu'au IHM. Ok. Ok, ça vous va? Alors, comment vous allez travailler? Donc cet après-midi, normalement, on a, disons, le projet, en tout cas au niveau de WPF, qui est vraiment terminé. Mais une belle conception avec de beaux boutons, des pages, si vous voulez utiliser des fenêtres, faites ce que vous voulez, éclatez-vous, c'est votre projet. Maintenant, comment vous allez travailler? Ça, c'est une question qui me préoccupe. Donc, je vais vous laisser travailler. Si vous voulez travailler en groupe, faites-le. D'accord? Et si vous voulez y aller en solo, faites-le aussi. Ok? J'ai aucun problème par rapport à ça. Donc, si deux d'entre vous veulent travailler ensemble, même si j'aurais préféré que chacun puisse vraiment fournir un effort et puis essayer de se frotter par rapport à ça, c'est bien. Allez, je vous envoie ça. Bon, pour la partie documentation, il y a un template de documentation. Normalement, vous faites des copies d'écran de votre UML, etc. Je vais vous l'envoyer. Essayez de le suivre. Donc ici, vous n'aurez pas de type MIME à mettre en place parce que ce sont des applications JSON. D'accord, donc ça, je l'envoie. Bon, je vais vous envoyer tout. Essayez de se concentrer, s'il vous plaît, de faire le TP.
c'est important pour vous. Oui, dis-moi, excuse-moi, je t'ai coupé tout à l'heure. Vanak, il me semble que tu voulais me dire quelque chose, je ne sais pas si... Non, c'était pour savoir les... Ouais, cet après-midi, normalement, ça doit être bon. Demain matin, je dois pouvoir corriger ou qu'on corrige ensemble. Et le plus vite sera, le mieux sera. Donc, on va gagner du temps, on va voir autre chose. C'est pas un projet, on fait tout d'un coup et puis après on fait une révision jeudi, non? Ou c'est... Je préfère vraiment, je préfère, voilà. Alors, ce que je peux faire, on va faire un point cet après-midi. Normalement, si vous êtes prêts, je vous donne la partie web service et on continue, on corrige le jeudi. Ça aussi, ça me va. Mais il faut vraiment que je m'assure que tout le monde est sur des étriers, que tout le monde le fait. Ok, merci. Ok, je t'en prie. Donc, je vous envoie ça. Alors, c'est l'ETP MVVM. Allez, j'envoie ça sur WeTransfer. C'est bon pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a... Donc, le projet, il est très open. Hein, il est très open bar. Faites-le comme vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de contraintes. La seule contrainte, c'est d'avoir vraiment une belle conception. Quelque chose qui est beau, une application. Une belle conception de l'application et puis un design voilà. Ok. Alors, ce que vous devez faire d'ici l'après-midi, c'est cette partie-là. Vous avez ça dans le note. Donc, vous devez créer votre diagramme UML. Le web service, ne le faites pas. Les procédures, les vues, ça, vous ne le faites pas non plus. D'accord? Et vos IHM. L'IHM qui vous permet d'ajouter des films, celle qui vous permet d'ajouter des genres de films, et celle qui vous permet de relier un film à un genre de film. Donc, cette partie-là. OK. Oui, question. Oui. En gros, en fait, via XML, par exemple, on demande à rajouter un fichier film que dans cette interface, on n'utilise pas le web service pour l'instant. Oui, le web service, pour le moment, ne le faites pas. C'était ça que tu veux pas. J'ai pas entendu. Oui, en fait, oui. Ma question, c'est est-ce qu'il fallait créer un projet WPF et ensuite un autre projet WCF et qu'on faisait appel à ces méthodes? Oui. Alors, vous pouvez créer un projet WPF. Voilà. Mais le deuxième projet, vous pouvez le faire avec ASP.NET API. D'accord. D'accord. Vous pouvez le faire parce qu'on vous demande du JSON. D'accord. En gros, oui. Dans le deuxième projet, en fait, c'est indépendant. C'est-à-dire qu'on ne saura pas... vous pouvez le faire dans la même solution. Oui, dans la même solution, mais est-ce qu'il y a deux projets différents ou on fait tout dans un seul projet? Deux projets différents. Ce sera mieux. D'accord? Parce que le projet 2IS, là, le projet web service, vous allez le déployer sur un 2IS. D'accord? Donc, ça va permettre à un autre utilisateur qui n'utilise pas votre WPF de Web API. Donc, d'interroger vos films et de faire des recherches sur vos films. D'accord. Dans ce cas-là, par exemple, dans votre service, on utilise Arc, par exemple, pour pouvoir afficher, c'est ça ou pas? Alors, vous pouvez, oui, tout à fait. Donc, vous pouvez utiliser Arc pour afficher. Vous pouvez aussi utiliser un browser web pour afficher parce qu'il ne s'agit que des recherches. Donc, le web service ne vous permet pas de faire des mises à jour. Il vous permet juste de faire des recherches. D'accord. OK. Donc, faites deux projets distincts. Donc, pour le moment, on va commencer sur le projet WPF, mais plus tard, effectivement, il faut créer le projet
le projet ASP.NET qui va vous présenter deux web services, deux web API, enfin un web service qui contient deux API et qui vous permet de rechercher, de faire une recherche et d'avoir toute la liste. OK? D'accord. Oui. OK, d'accord. Des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes sinon, je vous souhaite un bon courage. Si vous êtes bloqué, ben, on est toujours ensemble, hein, on ne se sépare pas. Cet après-midi, on va faire le point. Ok, d'accord. Ok, coupez vos micros, il n'y a aucun problème. Moi aussi, je dépose le casque. Si vous avez des questions, envoyez-le par chat. Ok? Allez, donc on va utiliser moins les micros parce que les autres sont concentrés par chat. C'est parti. Test, ceci est un test.